Le saviez-vous? Plus de 70% du volume mondial des transactions financières est aujourd'hui géré par des robots. Ils sont capables d'apprendre, de réagir à la nanoseconde près pour acheter ou vendre, et même de ruser pour tromper les machines des concurrents. De telles intelligences artificielles représentent un investissement énorme et seuls les grands groupes en tirent profit, ce que l'on appelle également le trading haute fréquence. La vitesse est la clé de cette absurdité galopante. Les grandes banques tentent de louer des bâtiments au plus près des plateformes boursières pour y placer leurs machines et bénéficier du plus faible temps de latence possible. Car ces intelligences artificielles rusent et s'attaquent entre elles. En tout cas, le saviez-vous, plus de 70% du volume mondial des transactions financières est aujourd'hui géré par des robots. Les ingénieurs qui ont pensé ces machines l'ont fait en grande partie sur le modèle de l'intelligence humaine, s'inspirant de la théorie de l'évolution. Il y a les réseaux de neurones et les algorithmes génétiques. Ces intelligences artificielles intègrent en premier lieu une vaste base de données qu'elles sont capables d'actualiser en quasi-temps réel. Elles connaissent ainsi les taux de chômage de chaque pays, l'évolution des prix des obligations, l'inflation, les cours de chaque plateforme boursière, mais aussi le PIB des pays, le poids des dettes, les taux d'emprunt. De là arrive le stimulus. Par exemple, acheter ou vendre telle action ou matière première, ce qui crée une réaction. Selon cette réaction et l'évolution du contexte qu'elle observe, l'intelligence artificielle pondère son stimulus. Ainsi, elle apprend réellement. Au début, le processus est assez long et réclame beaucoup de ressources, mais une fois qu'il a appris, ajuste ses paramètres, le robot peut se lancer dans plusieurs milliers d'opérations à la seconde. Alors le saviez-vous? Plus de 70% du volume mondial des transactions financières est aujourd'hui géré par des robots. Tout cela est bien technique, on vous l'accorde, mais les ingénieurs qui ont mis en place ces machines, on vous le répète, l'ont fait en grande partie sur le modèle de l'intelligence humaine. Mais certains sont prudents. Un contrôle réglementaire de l'intelligence artificielle est indispensable car nous pourrions très vite être dépassés par les événements.